Yes, salut les Padawans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir 5 projets qui sont vraiment alarmants au niveau de leur métrique et on va les regarder sous l'angle des revenus. Donc vraiment, il y a cet angle-là qui est vraiment important en fait pour moi et c'est comment j'accompagne mes clients et je mets de la lumière sur sur ce métrique-là. Pourquoi? Parce que les nouveaux acteurs du marché regardent ce métrique, notamment les institutionnels, du fait que les institutionnels vont investir sur du présent et le présent, c'est-à-dire combien génère une entreprise. Une entreprise qui peut être crypto, qui peut être, tout simplement un projet crypto et donc les institutionnels vont regarder combien génère, de revenus par an ou par jour même, ce projet et ils vont investir en conséquence. Si ce projet-là, est toujours dans des espérances futures ou il vend encore un produit qui n'existe pas et qui ne fonctionne pas aujourd'hui, que les gens ne sont pas prêts à payer pour ce produit-là, c'est très, c'est il y a très peu de chances en fait que, les institutionnels se placent sur ce projet pour investir massivement. Donc effectivement, on c'est ce qu'on voit, depuis les 2 dernières années. La alt season, c'est très, c'est un peu utopique maintenant, tout simplement parce que encore une fois, l'acteur majeur a changé. En 2017, l'acteur majeur, c'était des venture capital. Donc il y avait des venture capital, des fonds d'investissement privés qui sont arrivés sur le marché crypto et qui commençaient à investir. Donc comment ils investissent? Eux, ils vont investir sur 200 projets et ils se disent: «Il y en a un qui va, du coup faire un fois 100 ou même un potentiellement un fois 1000 et qui va nous permettre en fait de pouvoir s récupérer l'investissement et même se faire des bénéfices dessus». Ensuite, en 2020-2021, il y a du coup le phénomène des ICO, des NFT, également qui est arrivé et donc, c'est, ce phénomène en fait des ICO, donc du coup des launchpads, en fait, ils comme des private equity en fait, en bourse où, les gens investissaient en fait sur des startups. En fait, en soi sur des startups, ils vont investir sur des startups et pareil, ils vont investir sur, 50 startups et ils vont espérer qu'il y en a une ou 2 qui vont exploser. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, le marché, l'ensemble du marché était porté. Vraiment porté. Quand je dis porté, c'était des 30-40 journaliers sur, beaucoup de projets en même temps, alors que, il y avait pas vraiment des fondamentaux. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le marché, c'est différent. On voit, des cryptos qui vont exploser, indépendamment, du bitcoin notamment, indépendamment du bitcoin, indépendamment, de l'Ethereum, notamment, par exemple AAV qui a explosé indépendamment de son, enfin indépendamment d'Ethereum, notamment, d'autres cryptos également comme, Stacks, comme Akash, indépendamment de leur écosystème. Pourquoi? Parce qu'ils génèrent du cash. OK? Donc ça, c'est vraiment important à comprendre, c'est que AAV est la banque principale, enfin la banque centrale en fait des cryptos et qui permet de pouvoir, prêter et emprunter, du cash. Donc avec cette utilité-là, ça lui permet de générer du cash, ça permet de réinvestir ou de racheter ses jetons, pour, faire monter en fait le jeton. Donc c'est pas, enfin bref. Mais le nerf de la guerre, c'est le cash flow. À partir du moment où tu génères du cash flow, tu vas pouvoir donc du coup le réinvestir ailleurs et donc voilà, aujourd'hui, il y a énormément de projets qui ne génèrent aucun cash flow et pourtant qui existent depuis 2017-2018, même avant et qui ne génèrent aucun cash flow et ça, c'est l'un des plus gros problèmes que je vois aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément d'espérance sur certains projets, mais depuis les 5 dernières années, n'ont généré aucun cash flow. OK? Donc, on va aller voir ces projets, ces 5 projets alarmants et le premier, donc du coup, je vous le donne, c'est Avax. Avax qui est vraiment ultra alarmant et on va voir ça de suite. Yes, donc comme je vous l'ai dit, on va le regarder sous le prisme de la génération de cash. Donc combien, de cash génère, Avax? Aujourd'hui sur, 24 heures, donc ici sur 24 heures, on voit que Avax génère comme revenu 7 000 balles, donc à peu près, même 8 000 balles. Donc c'est vraiment peu, hein, en soi, c'est con, mais même moi je génère plus que, en termes de revenus, mensuels, en termes de revenus, journaliers sur mon business. Donc, ça veut dire beaucoup de choses et aujourd'hui Avax ne génère pas grand chose en soi.
Bon, là, on peut dire, OK, en bull market, qu'est-ce qu'il fait? Donc ça, c'était, enfin, pas vraiment en bull market, mais qu'est-ce qu'il fait, quand ça génère du cash? Donc, quand ça génère du cash, beh, quand il y a beaucoup d'utilisateurs, il va générer 20K par jour. Donc c'est vraiment pas beaucoup en soi. Quand on voit de l'Ethereum, du Bitcoin ou d'autres cryptos comme du AAV qui vont générer plutôt du 200, 500, 1 million par jour, c'est vraiment très peu. Et notez que c'est pas juste un projet crypto, c'est également des développeurs, des marketeurs. Il y a des gens derrière qui, pour, pour lancer ce projet-là et pour, le maintenir à flot, il y a des gens, il y a des familles qui travaillent pour ce projet et il y a des gens qui ont besoin de remplir leur frigo. Donc il y a des gens qui ont besoin d'être payés et avec 19 000 balles journaliers, ça ne suffit pas pour un projet d'une telle envergure avec une vision aussi grande, bah, de nourrir, les personnes qui ont besoin d'être payées à la fin du mois et de remplir leur frigo. Donc aujourd'hui, en tout cas, Avax, pour moi, selon moi, sous le prisme de la génération de cash, n'est pas du tout à la hauteur, n'est pas du tout à la hauteur de ce critère. OK? Donc ici, on voit, le prix. Non, là, ça c'est la TVL. Donc là, tac. Ça, c'est la TVL. Donc, on a une TVL qui est plutôt en croissance sur les 3 derniers mois, hein, clairement. Même depuis juin, on a une TVL qui est en croissance, qui est passée de 1,4 milliard à 1,8 milliard. OK, il y a 4 milliards 0,4 milliard qui est arrivé dessus, donc 400 millions. Et, mais par contre, vraiment, en fait, sous le prisme de la génération de fees, c'est vraiment pas énorme. Donc, on est à 11 000, 12 000, 19 000, 17 000, 5 000. C'est vraiment pas beaucoup. Et on a également un autre prisme que j'aimerais vous apporter, c'est le prisme de la DAU. Donc, c'est Daily Active User. C'est le nombre d'utilisateurs actifs par jour. Et aujourd'hui, on a 42 000. Et là, c'est bien que c'est vraiment important de le souligner, c'est des adresses. C'est 42 000 adresses actives. Donc, il y a les adresses des développeurs, il y a les adresses également, il y a des adresses d'IA également qui peuvent interagir avec la blockchain. Il y a des adresses d'utilisateurs, mais un utilisateur, par exemple, moi, j'ai plusieurs adresses sur Ethereum. Donc, voilà, je peux avoir, par exemple, 5 adresses sur Ethereum. Oui, c'est d'ailleurs le cas. J'ai cinq adresses différentes et pourtant, je suis un seul utilisateur. Donc, dites-vous que en termes de, en termes de chiffres, c'est vraiment pas beaucoup. 40 000 utilisateurs, enfin, adresses actives sur une blockchain, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc aujourd'hui, ces utilisateurs-là, de façon journalière, sont prêts à payer entre 19 000, 20 000, 5 000 par jour pour utiliser le produit qui est Avax. Donc c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc pour moi, c'est vraiment un métrique qui est alarmant et sur lequel je n'ai pas d'Avax et je n'investirai pas sur Avax tant que les métriques de génération de cash et d'utilisation de sa blockchain n'évolue pas. Et quand je dis évoluer, c'est évoluer à la hausse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le produit d'Avax n'est pas intéressant que ce soit pour les développeurs et que ce soit pour des utilisateurs ou même des entreprises. Aujourd'hui, Avax n'est pas vraiment intéressant. Alors, on pourrait dire plein de choses. On pourrait dire plein de choses sur Avax. C'est que ça existe depuis longtemps, que oui, c'est cool, qu'ils ont un joli logo, que le rouge, j'aime bien, mais en soi, sur la génération de cash, ça ne me plaît pas. OK? Ensuite, allons voir Cardano. Yes! Si ça t'intéresse d'avoir le grimoire du GI Crypto, le lien est juste en dessous. C'est là où je référence en fait l'ensemble de mes analyses crypto. C'est totalement gratuit. Tu peux les avoir. Elles sont juste ici. Et par exemple, je te montre l'analyse de AAV que j'ai faite. Et ici, tu as les risques, les classifications, les catégories, les narratifs, le score également que je score moi-même. Aucun conseil en investissement ici, simplement de la mise en commun en fait de données qui est de valeur, des tableaux, des infographies, tout ce dont tu as besoin pour vraiment comprendre le projet de A à Z. Et à la fin, également, je te mets mon avis pour que tu puisses avoir clairement ce que j'en pense et comment
ou si je l'ai intégré dans mon portefeuille. Donc, si tu es intéressé, le lien est juste en dessous, c'est gratuit. Let's go. Je te laisse reprendre la vidéo. Yes, maintenant Cardano. Donc Cardano, ben, les amis, c'est encore pire qu'Avax. Bon, pour ceux, vraiment, je vous pose cette question, qui connaît quelqu'un qui utilise la blockchain Cardano? Quand je dis utilise, c'est-à-dire fait de la DeFi dessus, a déjà échangé des tokens dessus, a déjà fait peut-être potentiellement des airdrops et de façon vraiment quotidienne, quoi, quotidienne ou hebdomadaire. Moi, personnellement, ça fait 8 ans que je suis sur les cryptos. Je ne connais absolument personne qui fait de la DeFi sur Cardano. Tout le monde est sur Ethereum, Solana, même Atom. Personne, je connais personne en tout cas qui fait de la DeFi sur ADA. Donc aujourd'hui, ben, on a des métriques comme ça. Par exemple, le 26 mai, ça génère 1,8 1800, voilà. 1800 de revenus de façon journalière, 1800 balles de revenus de façon journalière. Il y a 23 000 adresses actives de façon journalière. Et en termes de fees, 9 000. Enfin, c'est ridicule, vraiment, c'est ridicule en termes de métriques. Et je n'investirai jamais sur Cardano, même si ça rentre même si ça rentre dans un, je sais pas, que Trump le pousse, c'est du vent qui y a derrière. Vraiment, c'est du vent qui y a derrière Cardano. Et on peut le voir ici, donc du coup, sur Artemis. Oui, ici, vous pouvez rajouter pas mal de métriques, hein, et tous les métriques sont dans le rouge. Vraiment, c'est alarmant. Vraiment. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je regarde les chiffres. Je prends des décisions d'investissement par rapport à les chiffres, par rapport aux chiffres. Et là, vraiment, clairement, ça me fait peur. Et c'est pas que aujourd'hui. Ces chiffres-là, je les regarde depuis plus de 5 ans. Et Cardano, ça n'a jamais été rentable. En termes de blockchain, le produit qu'ils proposent n'a jamais été rentable. Voilà. Donc, pas grand-chose à dire sur Cardano, à part que pour l'instant, ce n'est pas, selon moi, un investissement qui est rentable. Pre- pre- enfin, prenez en compte également que je ne parle pas du prix. Le prix peut monter. Ça, j'en en sais rien, mais ce sera de la spéculation. En tout cas, moi, sur les projets que j'essaie de vous montrer, j'investis sur des projets qui ont le moins de spéculation possible et le plus de fondamentaux. Actuellement, Cardano n'a aucun fondamentaux. Il est là le seul fondamental qu'il a, c'est il est plus vieux que les autres. Mais il n'a pas fait mieux, il n'a pas fait mieux, il n'innove pas, en tout cas, à Cardano dans ce registre-là. Voilà. Maintenant, passons à Multiverix. Yes, donc Multiverix, le projet crypto que je pense qui a changé de branding le plus souvent, donc que ce soit Multiverix, EGLD, avant c'était quoi? C'était eGold, ou encore Elrond, blockchain de Layer 1 voilà, a fait énormément comment dire, de promesses, en tout cas, a fait beaucoup de promesses. On l'a attendu au tournant et ben, pour l'instant, il n'y a personne il est toujours coincé dans le tournant. Et aujourd'hui, en termes de fees générés, on est à, en termes de fees, on est à du 300, attends, les amis, regardez, 348 dollars de par jour, 348 dollars, et ça monte pas plus haut que 1000 dollars. Donc clairement, même un gamin de 20 ans, il fait plus d'argent de façon journalière que EGLD, que le projet Multiverix. Alors, vous pouvez aimer Multiverix, c'est pas le problème. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les métriques ne sont pas bons. Clairement, en daily active user, en daily active address, il y a 34 000, il y a pratiquement rien, vraiment. En termes de TVL, il y a 56 millions. Là, ça a remonté un peu, ok, 53 millions, mais c'est vraiment à ras des pâquerettes, quoi. Il y a vraiment pas grand-chose, hein, sur Multiverix qui se passe et il y a de moins en moins de choses qui se passent parce que là, on est sur 3 mois et je peux le mettre en all. Et là, ça va faire vraiment très très mal, hein. En termes, c'est dans les plus bas. Il a eu une hype qui était plutôt intéressante où le prix a vraiment monté, mais en soi, en termes de fees, ça ne génère aucun fees. Et encore, et si on revient sur le prisme
où il y a des développeurs, où il y a des humains derrière qui ont besoin de manger, bah là, je ne sais pas ce qu'ils mangent, hein, clairement, ces gens-là. Donc voilà. Pour Multiverix, c'est pas grand-chose à dire également. C'est aura des pâquerettes, hein, clairement. Donc le prochain, c'est Solana. Clairement, Solana, vous allez voir que bref, on va aller voir Solana et vous allez voir, tout simplement que, bah, c'est pas si joli que ça. Yes, donc Solana, là, je suis sur Token Terminal. Token Terminal que j'utilise beaucoup pour les financial statements, qui est, le bilan financier, quoi. Et bah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, on remarque que, de juin 2025, je ne vais pas prendre juillet parce qu'on n'est pas, le mois n'est pas fini, mais donc juin 2025, on est à 30,5 millions de fees générés. Intéressant quand même, c'est beaucoup plus intéressant que les 3 derniers qu'on vient de voir. 26,6 millions de supply fees. Donc, c'est-à-dire que bah, c'est les charges, en fait, les charges en interne que ça va leur coûter pour lancer, pour faire tourner en fait l'écosystème Solana et les personnes qui sont derrière, les développeurs et tout ce qui s'ensuit. Le marketing également, hein, qu'il faut pour que Solana puisse développer, la recherche et développement et tout ça. Derrière, en termes de revenus, ça va nous faire un 3,9 millions. Donc, 30,5 moins 26,6, ça nous fait 3,9 millions du coup net. OK? Moins les charges sont là. Ensuite, derrière, en expense, donc c'est-à-dire qu'ils vont, en termes d'investissement pour faire de la recherche et développement, pour faire plein de choses et pour améliorer l'expérience utilisateur, ils vont dépenser donc du coup 331,2 millions. Donc ça, c'est vraiment on va dire des dépenses, variables. Ça, c'est des dépenses variables, c'est des dépenses choisies. Mais clairement, dans la finalité des choses, c'est qu'en earning, c'est-à-dire en gain, en cash flow, en fait, en gain net, ben, on est à moins 327 millions. OK, on peut voir que bah, du coup, mai 2025, moins 365 millions. Avril, moins 292. Et on peut se dire, OK, bon, ben, ça peut être le cas pendant un certain temps. Ça peut être le cas pendant un certain temps et que bah, voilà, ça permet de pouvoir faire grossir la blockchain. Mais en fait, au final, ben, on est depuis combien de temps on est en perte, en fait, sur Solana? OK, on remonte. Là, on est en perte, moins 500 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en termes de cash flow, imaginez, une entreprise qui crame 500 millions par mois, quoi. C'est juste incroyable. Voilà, on remonte encore, on remonte. Il y avait un mois, le décembre 2020, où il était du coup, rentable. Il a gagné 5 600. Deuxième mois rentable à 10K. Et ensuite, moins 14 millions, moins 31 millions, moins 73 millions, et ainsi de suite depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, où actuellement, il crame 259 millions de cash de cash. Donc vraiment, posez-vous la question, est-ce que vous voulez investir sur quelque chose qui crame autant de cash? Donc, encore une fois, le prix du token Solana peut monter. C'est ça, au final, on n'en sait rien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en sait rien, parce que c'est de la spéculation. Il faut le savoir, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que vous devez être en conscience de sur quoi vous investissez. Là, vous investissez pas sur quelque chose qui est solide. Vous investissez sur quelque chose qui dépend d'investisseurs et qui dépend d'une hype ou de quoi que ce soit, ou de tête de chien qui pump. C'est absolument tout ce que Solana peut offrir aujourd'hui. C'est de la spéculation. OK? Aujourd'hui, il ne génère aucun cash. Solana ne génère aucun cash. Donc, et c'est même encore plus grave, c'est que aujourd'hui, il crame 370 millions, 331 millions. Il crame énormément de cash. Il a énormément de dépenses pour se maintenir à flot. Et encore, je ne sais pas comment on peut se maintenir à flot avec des chiffres comme ça. Mais donc voilà, la réalité de Solana, c'est qu'aujourd'hui, il ne génère aucun cash flow. Soyez au courant. Faites-en ce que vous voulez ensuite. Vous prenez vos propres décisions d'investissement, mais soyez au courant sur quoi vous investissez. Et aujourd'hui, le bilan financier de Solana n'est pas très, n'est pas très rentable, n'est pas du tout rentable d'ailleurs. OK?
Ensuite, le dernier qu'on va voir, du coup, c'est XRP, Ripple. Du coup, Ripple, qu'on a juste ici, du coup, sur Artemis, on a quelque chose d'assez controversé au final, parce que on peut également dire ce qu'on veut sur Ripple. Voilà, il a eu des choses pas très nettes, donc du coup, avec la SEC, il a été au tribunal. Enfin, le projet en lui-même a souffert, hein, clairement. Mais aujourd'hui, Ripple est destiné à brasser des milliards en soi. Il est destiné à faire un peu comme le Forex, mais version crypto, à pouvoir échanger en fait de la valeur sur le marché à travers la blockchain, que ce soit rapide et pour les institutionnels. Donc les institutionnels, ils brassent quand même euh, beaucoup de milliards. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Aujourd'hui, clairement, qu'est-ce que ça fait notre petit Ripple en termes de chain transaction, donc les transactions sur la chaîne? Il y a 1,6 million de transactions, millions de dollars non, millions de transactions qui est sur la chaîne, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est vraiment absolument rien en termes de transactions sur la chaîne. 1,3 milliard de transactions, c'est absolument rien pour une chaîne qui est normalement destinée à faire des milliards et des centaines de milliards. En termes d'active adresse, on a 26 000, 30 000, 34 000 à peu près, entre 26 000 et 30 000 quoi, adresses actives. C'est vraiment pas beaucoup. Et en termes de revenus, les amis, attention, ça génère 8 000, entre 5 000, 8 000, 6 000. Donc ça génère vraiment absolument rien. Donc la blockchain n'est pas utilisée. Voilà. Euh, il y a pas vraiment de revenus en fait qui sont générés, et il y a pas beaucoup de transactions qui sont effectuées, donc du coup, sur la blockchain. Donc ils vendent un produit aujourd'hui qui n'est vraiment pas utilisé. Ça peut être le cas dans le futur, mais encore une fois, je reviens à au début de cette vidéo, c'est-à-dire que les institutionnels investissent sur du présent. Ils n'investissent pas sur du futur, sur un produit futur qui peut l'être. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils regardent? Est-ce que ça génère du revenu? Est-ce que c'est utilisé? Est-ce qu'ils sont capables de tout simplement être autosuffisants? Aujourd'hui, XRP, avec son produit blockchain, hein, je parle pas, il a plusieurs autres produits. Avec son produit blockchain, il n'est pas, en tout cas, il ne répond pas du coup à ce critère en fait d'être autosuffisant et de pouvoir payer en fait ses charges avec son produit. Donc aujourd'hui, Ripple n'est pas rentable avec son produit blockchain. Il a enfin plein d'autres. Il en a trois ou quatre autres des produits, mais son produit blockchain n'est pas rentable. Ok? Donc cette vidéo-là, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et me dire ce que vous pensez des différents projets que j'ai analysés. Mais en tout cas, sachez qu'il y a énormément de projets qui sont dans ce même cas. Énormément de blockchain de Layer 1, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui sont dans cette même situation, c'est-à-dire qu'elle ne génère pas de cash, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise, et aujourd'hui, ils sont encore sous perfusion de leurs investisseurs. Donc la finalité de la chose, c'est que le prix est soumis à énormément de spéculation. Et donc, du coup, ça va amener de la volatilité et pas une croissance qui est saine. OK? Donc, chacun fait ce qu'il veut, mais faites-le en conscience. N'investissez pas parce que quelqu'un vous l'a dit, ou parce que sur CoinMarketCap, c'est dans le top 10. N'investissez pas comme ça. Investissez par rapport à des métriques, et ces métriques-là, allez les vérifier. À partir de ce moment-là, vous pourrez prendre de meilleures décisions, et qui seront basées sur des vrais chiffres, pas sur un imaginaire qu'on vous a implémenté. On vous a téléchargé comment dire, on vous a téléchargé en fait ce programme dans votre tête en vous disant que XRP, ça va exploser. Ouais, mais pourquoi ça exploserait? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui fait que ça exploserait? Investissez en conscience, les amis. Et si vous n'êtes pas encore, abonné, abonnez-vous. Ça m'aide énormément pour cette chaîne. Je fais énormément d'efforts pour vous apporter de la valeur de façon simple et rentable. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Prenez le temps de cliquer.
et likez cette vidéo et commentez également ce que vous en pensez de ces différents projets. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos assez simples, courtes et efficaces. Allez, ciao, ciao.